Lui, c'est Bucky, un génie du XXIe siècle, mais surtout le créateur de PNL. C'est le phénomène musical du moment et le mot n'est pas trop fort. Le groupe de rap PNL est aussi discret dans les médias traditionnels que puissant sur Internet. Braquons maintenant nos projecteurs sur une révélation musicale. Vos adolescents les connaissent forcément. PNL. Ce soir, je fume un gros terre. Je démoins ton postérieur, je le mets en post. Et là, oh là, mes rêves ne me font plus bander. Olé, j'suis parisien, enculé, volé, aux riches mais pas aux pauvres, salope. Onizuka. Le soleil se couchera dans la vallée. Je me regagne comme à l'époque de la reine. Le faux voit toujours les gros et sourit. Plus trop à l'envers, non, plutôt à l'endroit, ouais. Je finirai moins pour. Aujourd'hui, dans Tellement Fake, nous retrouvons Patrick Ademo, alias Dwicky. Il prétend être le fondateur de PNL. Gros mytho ou simple génie, nous allons en savoir plus sur lui. Un reportage signé Max Booby. Voilà, c'est moi Dwicky. C'est moi qui a créé le groupe PNL. En fait, je vais vous raconter cette histoire. Je les ai connus au lycée, Ademo et NOS, qui s'appellent en réalité Gaston et Dimitri. Ce sont des Français comme nous tous, hein, ce ne sont pas du tout des Maghrébins. Je les ai connus à l'école. J'étais l'un des meilleurs de l'équipe, hein. J'étais l'un des meilleurs de la classe. En fait, à la récréation, quand je jouais au foot, j'étais toujours celui qui mettait des petits ponts, des grands ponts. J'étais très très fort au foot. Du coup, on a commencé à devenir potes. En fait, c'est eux qui ont commencé à venir tout simplement vers moi, me disant ouais, t'es trop fort et tout ça. Je kiffe comment tu joues, je kiffe ta personnalité. Je leur dis ouais, calmez-vous les potos. Je sais que vous m'aimez, mais après, il y a un moment, il faut se calmer. Je lui dis, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, petit à petit, on commence à devenir potes, on traîne ensemble. Je les ai connus au lycée en seconde. On a commencé à devenir potes et tout ça. Et je leur dis, ouais, je voudrais bien créer un groupe de rap. Et on a commencé à chercher un nom de groupe. On s'est dit, qu'est-ce qu'on aime dans la vie? Qu'est-ce qu'on aime? On aime l'argent. Et qu'est-ce qu'on aime aussi? On aime la paix. Et on a dit, paix et argent. À la base, c'était ça, c'était paix et argent. Et on a commencé à faire des sons et tout ça. On les a montrés à nos potes. Et notre groupe de rap, il était bien, vraiment, il était bien. Sauf que, je sais pas, nos potes se moquaient de nous, ils disaient ouais, paix et argent, c'est quoi ça? C'est comme s'il y avait un groupe qui s'appelait Peace and Love. Et là, on dit c'est ça. C'est ça, les gars! C'est ça qu'on veut! Peace and Love! À la base, c'était Peace and Love. Après, on a transformé en Peace and Love. Et après, on a commencé à faire du rap, on s'appelait Peace and Love. On a commencé à faire des sons. Et petit à petit, je sais pas, j'étais l'un des meilleurs du groupe. En fait, hein. J'étais celui qui avait le plus de flow, qui avait plus de technique. J'écrivais super bien, j'avais une très très belle plume. Et on m'appelait même Baudelaire à l'époque, je me rappelle, on m'appelait Baudelaire à l'école et tout ça. Bref, c'est une histoire de ma vie, une époque de ma vie que j'ai envie d'oublier parce que, en fait, on a volé mon passé et on a peut-être volé mon futur, en quelque sorte. Et ouais, du coup, je commence à rapper, je rappe super bien et tout ça. Et petit à petit, je sens qu'ils ont la mort contre moi, ils ont quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont, je sais pas, une sorte de haine. Et petit à petit, en fait, ils me virent du groupe. Et c'est moi qui avais composé les titres d'A, je suis QLF, Onizuka, jusqu'au dernier gramme. J'avais même pensé au clip. J'avais tout écrit sur un petit ordi. Et ils m'ont volé mon ordi. Ils m'ont volé aussi... ils m'ont volé mes textes. Ils m'ont tout volé. Et quelques années plus tard, je vois qu'ils sortent un album. Je vis en fait un peu avec ce sentiment de trahison et de haine. Et je fais avec, écoutez. Il y a des hauts, il y a des bas.
Et j'espère juste que dans leur dernier album, ils vont parler de moi. Ils vont dire à quel point je les ai inspirés. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.